Mesdames et messieurs, le présent atelier prévu pour 3 jours est dédié à 37 personnels de l'agence d'exécution du traité sur le commerce des armes. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre participe à la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes en dotant les personnels des agences d'exécution d'outils techniques idoines à l'élaboration des rapports. À travers un atelier tenu les 28, 29 et 30 mai 2024 à l'hôtel El Shaddai d'Adétikopé, des experts sont commis pour revisiter avec les participants le traité sur le commerce des armes afin que ceux-ci se familiarisent avec sa substance. Avant toute chose, je voudrais rendre grâce à Dieu pour le climat de paix et de sécurité qui règne dans notre pays, eu égard aux incertitudes sécuritaires qui menacent la sous-région depuis une dizaine d'années. Le 2 avril 2013, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté à une large majorité des voix le traité sur le commerce des armes, TCA, qui désormais institue les normes communes les plus strictes possibles au fin de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international d'armes classique et de prévenir et éliminer le commerce illicite des armes et empêcher le détournement de ces armes. Le ministre de la Sécurité a rappelé la place centrale qu'occupent les questions de paix et de sécurité tant au niveau des États et des organisations internationales, régionales et sous-régionales. Aujourd'hui, nul n'ignore la place centrale qu'occupent les questions de paix et de sécurité tant au niveau des États que dans les agendas des organisations internationales, régionales et sous-régionales. En effet, ces questions cruciales et existentielles conditionnent à bien des égards les politiques publiques de développement des États, notamment en Afrique, où malheureusement la stabilité des États est mise à rude épreuve par le phénomène de prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. Le coût économique de la violence dans le monde se chiffrait à 13% du PIB. Ces chiffres illustrent à merveille l'impact négatif du cumulement incontrôlé des armes autour de nous, ainsi que le danger auquel les vies sont exposées du fait de la présence de ces armes. L'adoption du TCA et son entrée en vigueur le 4 décembre 2014 sont donc perçues comme une avancée notable dans le processus de désarmement international. En ce sens que sa mise en œuvre devrait favoriser la mise en place des dispositifs transparents et efficaces en matière de transfert international des armes classiques entre les États et l'ensemble des acteurs impliqués. Traité qui ne s'oppose tout de même pas au droit de tout État souverain de s'armer légitimement pour défendre son intégrité territoriale et ses citoyens et prescrit des obligations mettant en avant la nécessité de préserver la paix internationale, dont entre autres obligations, celle d'élaborer des rapports initiaux et annuels, d'où l'importance de cet atelier. Je veux d'abord remercier les uns les autres, notamment le gouvernement qui nous a appuyés dans le processus d'organisation de cet atelier. Il est important à plusieurs égards. En effet, le Togo est parti au traité sur le commerce des armes depuis 2015. Il se fait que dans le cadre du respect de ce traité, notamment le rapportage, nous n'avons pu faire que le rapport initial, alors que l'article 13 préconise notre rapport, le rapport annuel. Donc, étant donné qu'il y a ce manquant, et le constat fait est que la plupart des agences conviées pour la circonstance
n'avaient pas la technique ou les aptitudes nécessaires. C'est en cela que nous avons trouvé important de réunir ces acteurs pour non seulement leur apprendre comment il faut faire, mais améliorer leur connaissance pour certains. Pour d'autres, on va renforcer toutes ces connaissances, puisqu'il y en a qui ont eu à participer. Mais vous savez, avec le temps, on peut oublier certains aspects. Donc c'est un rappel pour certains, mais c'est aussi une manière pour nous d'amener ces acteurs à prendre conscience du rôle qui est le leur, dans le cadre de respect justement de ce traité auquel, je disais tout à l'heure, notre pays est parti. Effectivement, au regard de l'article 5 du TCA, le rapport initial définit la politique de l'État en matière de respect du traité sur le commerce des armes. Quant à ce qui concerne le rapport annuel, selon l'article 13, pour la majorité des pays africains qui sont importateurs, le rapport annuel répertorie le nombre d'armes achetées, les types d'armes achetées et leur destination sur l'année civile précédente. Alors, de façon concrète ici, il va s'agir donc de partager d'abord l'expérience de notre pays qui est le Burkina Faso par rapport donc à la pratique du rapportage qui est une obligation légale de l'article 13 donc du traité sur le commerce des armes. Donc concrètement, on va essayer donc de partager cette expérience et également de par notre expertise aussi qu'on a eu à faire dans d'autres pays, notamment donc le Sénégal et puis Madagascar. Donc on va partager donc cette expérience donc avec notre peuple frère du Togo.